Donc c'est bon là? Bah, il y a une valise pour les enfants, une valise pour nous. Si vous voulez le prendre, je vais comme ça. Tu mets le... Ah, comme ça. Tu le mets sur... Cowboy, on dirait JR un peu, non? Si tu veux le prendre, tu... D'habitude, Il te va pas, le chapeau ? Frédéric, conseiller en assurance, part en Espagne pour les grandes vacances. Mais cet été, pour ses 40 ans, il a décidé de réaliser un rêve d'enfant. Le ballon, on va peut-être pas le prendre, mon loup. Tiens, il veut prendre ça. Avec sa femme Caroline, chef de projet en informatique, et leurs 2 enfants, Erwan et Emeric, il se paye le voyage d'une vie. Mets tes fesses là-dessus, assieds-toi, fais le tour. Voilà, merci. Bon. Voici ce dont il rêve depuis des mois. Partir à la conquête du Grand Ouest américain. De ses paysages grandioses. Et de son folklore tout droit, sorti du Far West. Sur la route de l'aéroport, toute la famille est très excitée par l'aventure qui les attend. Caro, t'as pris les passeports en fait? Ouais, c'est bon? Et permis? Super. Première fois qu'on part aux États-Unis, donc ça c'est une grande première, aussi loin. Deuxième fois qu'Erwan prend l'avion, donc c'est plein d'aventures. Première fois aussi qu'on va parler anglais pendant nos vacances, parce que soit c'est français, soit c'est espagnol. Alors ça c'est un autre truc, une autre première fois je pense. Ouais. Et s'ils sont aussi impatients d'y être, c'est parce qu'ils ont choisi de vivre des vacances très différentes. Cette année, pas d'hôtel ni de location en bord de mer. Ils vont tailler la route en camping-car. Première fois qu'on va louer un camping-car. Donc ça aussi, ça va être un grand moment, je pense. Ça, c'est l'aventure parce qu'on a juste une carte, un GPS et puis à nous de nous débrouiller pour trouver notre chemin, pour pouvoir peut-être rencontrer des autochtones, les Indiens. Moi, j'ai envie surtout de liberté là-bas. Voilà, c'est de pouvoir naviguer avec mon camping-car, faire 200 km sans rencontrer personne. Le but, c'est vraiment de pouvoir un peu s'évader et de passer les vacances à 4. Comme Fred, de plus en plus de Français choisissent de partir en vacances dans une maison roulante. Près de 50 000 personnes investissent chaque année dans un camping-car. Les constructeurs rivalisent d'ingéniosité. Des camping-cars de toutes les couleurs, de toutes les tailles, avec des options high-tech, comme ce lit télécommandé. D'autres peuvent même embarquer un véhicule électrique pour une escapade imprévue. Prix de ces rois du bitume suréquipés, jusqu'à 300 000 €. Les modèles basiques, eux, se négocient pour moins de 35 000 €. C'est parti! Pas de souci d'hébergement ni de contraintes d'horaire. Une liberté totale qui explique le boom du camping-car. À quoi ressemblent ces vacances sur la route? Quels sont les pièges et les galères d'un voyage en camping-car? Nous avons suivi Hakim, Nicolas et Bobby, 3 jeunes sans le sou. Pour leurs vacances d'été sur les routes du sud-ouest, ils ont loué un minivan au confort très sommaire. Je vais pleurer, t'es prêt? 1, 2... Pendant 7 jours, ils vont dormir, manger et se laver à 3 dans 8 mètres carrés. Frédéric, Caroline et leurs enfants vont, eux, vivre une aventure trépidante. Plusieurs milliers de kilomètres sur les routes sauvages du Grand Ouest américain. Cette famille du Nord, qui n'a peur de rien, va devoir faire face à de nombreuses épreuves et se battre pour vivre son rêve d'Amérique authentique. Tu vas perdre un rétroviseur là. Ça trempe de partout. Ne serait-ce que pour comprendre les autochtones. Especially if they're over 25 feet. If they're under 25 feet, it's okay, but not recommended. Mais ne pas savoir où l'on va dormir le soir même, cela ne fait pas rêver tous les vacanciers. Gérard et Monique, eux, reviennent chaque année dans le même camping depuis 42 ans. Ici, avec leur bonne vieille caravane, ils jouent les vedettes tout l'été. Cette année encore, Gérard compte bien chauffer l'ambiance grâce à sa touche personnelle. Du Languedoc au Grand Ouest américain, en passant par la côte landaise, voici l'histoire de vacanciers pas comme les autres. Avant de retrouver leur camping-car américain, Fred, Caroline et leurs 2 enfants embarquent d'abord pour 15 heures de vol. Destination, Las Vegas. Le temple de la démesure. La capitale mondiale du jeu. La ville de tous les excès.
39 millions de touristes chaque année. Des kilomètres de néons qui laissent Fred bouche bée. Et des spectacles grandioses 24 heures sur 24. Pour la famille, le dépaysement est radical. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus en Amérique. Franchement, ce monde-là, moi, m'effraie plutôt qu'autre chose, quoi. C'est sympa de voir toutes ces lumières, les grands hôtels. Mais moi, je vais pas dire que limite ça me dégoûte, mais non, c'est un monde qui me plaît pas forcément, quoi. Non. Et surtout pas que les enfants. C'est complètement l'opposé, justement, des camps, ce qu'on va voir. Nous, on cherche de la nature, on cherche de la tranquillité, les grands espaces, et là, c'est totalement l'inverse, quoi. Frédéric et sa famille ont donc décidé de ne passer qu'une seule soirée dans cette exubérante mégalopole. 7 heures du matin. Le soleil chauffe déjà le bitume de Las Vegas. Un peu plus loin, aux portes de la ville, le désert et toutes ses promesses. C'est ici que commence l'aventure de Frédéric, Caroline et leurs 2 enfants. Par rapport aux photos, je pense plutôt celui-là. La famille va enfin prendre possession de son camping-car réservé par Internet depuis la France. Pour vivre leur rêve d'Amérique profonde, Fred et Caroline vont dépenser une petite fortune, presque 10 000 €. 2 000, rien que pour la location du camping-car. Bonjour, mon nom est Keaton, je vais m'occuper de votre contrat. Bon, faut que je discute avec vous de 2 ou 3 petites choses. Mais au moment de récupérer les clés, ils vont découvrir l'art du business à l'américaine. Le commercial les mitraille d'offres d'options. Papier toilette spécial camping-car, poêle à barbecue et assurance en tout genre. Au total, en quelques minutes, il va alourdir leur note de $600. Voici votre carte de crédit. Et je vais vous demander une petite signature. J'ai l'impression qu'il essaie quand même pas de nous embrouiller, mais en tout cas de nous faire passer certaines choses. En disant, vous inquiétez pas, tout est compris, mais finalement, il y a quand même $600 aujourd'hui à régler en plus, quoi, alors que normalement, tout est prévu déjà. Donc, The extended assistance for Exactly. we didn't want to take it because I think we are not so neglected people, so it should be okay. C'est obligatoire, moi? Non? It's not mandatory. Ah non, ce sont des options. Après 2 heures de négociations dans un anglais approximatif, la petite famille va enfin pouvoir prendre possession de son véhicule. Frédéric touche son rêve du bout des doigts. Allez, Zou, on est parti? Ah oui, quand même, hein. Émeric, il est big, hein. Very beautiful. C'est la clim, il y a le four à micro-ondes, toi. Ah. Non, mais moi, je dis Petit four pour faire des petites tartes. Hein, madame va faire des tartes aux pommes. Apple tart. Yeah. Apple pie. Bon, on va voir. Salle de bain, climatisation, télévision, le strict minimum pour un camping-car américain. Mais le père de famille du Nord est émerveillé. C'est beaucoup plus qu'il n'attendait. Et il n'a pas encore tout vu. Du frigo au canapé, c'est votre pièce slide out, ok? Un slide out, une option typiquement américaine. D'un simple clic, de petits vérins hydrauliques poussent les murs à l'extérieur de l'habitacle pour doubler la taille du salon. Génial, vraiment génial. Punaise, la place qu'il y a en plus, c'est... Pouvoir faire des soirées dans le camping-car, c'est vraiment impressionnant. Impressionnant la place qu'il y a en plus. Ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on peut voir en photo. Moi, je suis vraiment impressionné par la qualité du matériel, le côté récent du camping-car, il est super récent. Et puis l'espace dedans. Je veux dire, on sort vraiment du camping, de la tente, de la caravane. Là, c'est vraiment, on a de l'espace, quoi. C'est vraiment impressionnant. Je veux dire, on a du lit, on a vraiment le coin salle à manger, cuisine, le fauteuil pour se reposer, qui fait rocking chair d'ailleurs. Ouais, c'est top ça pour papy. Et qui tourne. Et qui tourne. Pour Frédéric et sa famille, l'aventure peut enfin commencer. Bon alors on va reculer. Attention. Mais avant même de sortir du parking, le rêve de conduire un camping-car à l'américaine se transforme déjà en galère. D, c'était quoi déjà D? En embrayant, je suis con. Non, c'est un frein ça? Non, c'est pas un embrayage, c'est un frein. Ah, c'est une automatique, elle va passer toute seule. J'ai pas envie de forcer le bazar. Non, ça je force là. Ok. Oh bah... Oh vache. Ouais. Ah, c'est quand même large. Loin du tumulte de Las Vegas,
Frédéric et sa famille se lancent enfin sur les longs rubans d'asphalte qui sculptent le désert de Nevada. Son périple en camping-car, Frédéric l'a imaginé comme une plongée dans l'Amérique authentique, loin des hordes de touristes. 2500 km d'aventure, de Monument Valley à Bryce Canyon, puis jusqu'à Zion Park. Mais ces sites mythiques seront-ils à la hauteur du rêve de Frédéric et Caroline? Après plusieurs heures de route, ils approchent enfin de Monument Valley, un parc situé au centre d'une réserve d'indiens Navajo. La chevauchée fantastique, il était une fois dans l'Ouest. Les plus grands westerns ont été tournés dans ce décor mondialement célèbre pour ses pics rocheux, qui ont inspiré entre autres les décors de Lucky Luke. C'est ce qu'on a vu dans les westerns, c'est ce qu'on a vu dans les BD Lucky Luke. On est dans le western là. Je pense que c'est vraiment là qu'on est au pays des cow-boys et des Indiens, quoi. Ce soir, la famille s'est offerte une nuit dans un camping très prisé au cœur du site. On a voulu surtout avoir le campground qui était à l'intérieur de Monument Valley, parce qu'il y en a d'autres qui sont à l'extérieur. Tu fais 20-30 miles. Mais celui-ci, il est vraiment dedans, quoi. Il est vraiment face au piton rocheux, donc c'est vraiment top de pouvoir voir les monuments de vallée en face le matin qu'on va se lever. Enfin, j'espère que la vue sera superbe, en tout cas, de l'emplacement où on sera. À 60$ la nuit, le double du prix moyen d'un camping aux États-Unis, Frédéric espère que tout sera comme dans ses rêves de cow-boy. Ah ouais, c'est vraiment dedans, là. Mais avant de profiter du paysage, il doit garer son camping-car et visiblement, il ne maîtrise pas encore parfaitement l'engin de 7 mètres de long. C'est bon. Attends, ça devrait aller. Faut que tu te mettes derrière en fait. Caro, il faut avancer le camping-car. Merde. Fais gaffe, Fred, hein. N'avance pas trop. Hein. Stop. C'est bon. Je vois. Le camping-car est sain et sauf. Pourtant, Frédéric est encore tendu. La vue dégagée sur la vallée n'est pas tout à fait au rendez-vous. On y met des arbres en plein milieu, alors que tu as une super vue derrière, tu as Monument de Vallée qui est juste derrière. Alors, je peux comprendre que pour le confort des camping-caristes, c'est mieux. Mais regarde, juste derrière, tu as Monument de Vallée. Enfin, si tu descends un petit peu, ça s'approche un peu des toutous. Il faut changer de site. En fait, on a une super vue d'ici. On va se mettre là, je crois. Hein? Ah, c'est chouette. C'est chouette, ça. Mais impossible de changer d'emplacement. Ce soir, le camping est pris d'assaut. Au fur et à mesure des arrivées, l'espace entre les véhicules devient de plus en plus étroit. Alors, pour ne pas gâcher cette soirée qu'il attend depuis des mois, Frédéric tente de voir le bon côté des choses en se persuadant qu'ils ne sont pas les plus mal lotis. Je sais pas s'ils seront bien installés parce qu'il y a juste notre fosse à... Il y a des mouches pas mal. Mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Pendant les trajets, les eaux usées du camping-car sont stockées dans ce petit réservoir avant d'être ensuite vidées dans les fosses septiques des campings. Pour le plus grand malheur des voisins de Frédéric, qui sont seulement à quelques mètres du tuyau d'évacuation. Ça, c'est cool. Mais Frédéric, lui aussi, n'a pas fini d'être déçu. Il avait réservé ce camping pour rencontrer des Américains authentiques, très férus de camping-car. Mais le site ressemble en fait à un parfait petit village gaulois. On habite à Annecy et c'est la 8e fois qu'on vient aux États-Unis, la 6e fois dans l'Ouest. Les Français sont plusieurs milliers chaque année à venir découvrir le Grand Ouest américain. Et beaucoup semblent s'être donné rendez-vous ici, dans ce camping, qui est le seul à être aussi proche du site de Monument Valley. Nous, on vient des Pays de la Loire. Nous, on vient de Lyon. Nous, on vient de Paris. Nous, on vient de Rambouillet, des Yvelines. Et puis cette année, on a décidé de faire l'Ouest américain et les grands parcs. Nous, on vient de Bordeaux et ça fait 10 jours qu'on parcourt les parcs nationaux. Nous, on est de Paris, du 6e. Ouais. Hi. C'est français, arrête pas. C'est français. Ah, c'est bien en plus, voilà. Non, si, il y a des Français juste là. On se pose la question pourquoi il y a autant de Français. Je sais pas. Voilà, personne ne sait. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a quand même pas mal de Français. Ouais. Pour sauver leur soirée, Frédéric et Caroline se lancent dans la préparation de leur premier barbecue américain. Mais placés à quelques mètres seulement de l'entrée du camping, leur terrasse va vite prendre des allures d'air d'autoroute.
de pire en pire. Le défilé des camping-cars va durer toute la nuit. Pour la famille, l'aventure à Monument de Vallée commence mal. « 7 heures, le lendemain. Le soleil se lève sur les terres sacrées des Indiens Navajo. Frédéric, Caroline et leurs 2 enfants comptent sur les ondes positives des lieux pour rattraper la terrible soirée de la veille. Allez, c'est parti pour Monument de Vallée. Frédéric espère accéder librement au site mythique à bord de son camping-car. Mais la réalité va très vite le rattraper. Le lieu est un incontournable du Grand Ouest américain, plus proche de l'usine à touristes que de l'Amérique profonde. Pour pénétrer au cœur de la vallée, il faut d'abord payer. Bonjour. Tu speak espagnol? A little? Non? Oh. For person. Ça fera $20. Combien? 20. 20. It is possible to enter with a heavy... Il y a 100 km de pistes défoncées. Les camping-cars sont interdits, sauf s'ils font moins de 7 mètres de long. Et encore, ce n'est pas recommandé. Yes, but our RV is more than 25. Autre mauvaise nouvelle, le camping-car de la famille est trop grand. Pour entrer dans la vallée, ils doivent abandonner leur véhicule et rejoindre une visite guidée au tarif prohibitif. C'est $65 par personne dans un véhicule 4x4. Soit au total, 218 € pour une immersion de 2 petites heures au milieu des touristes. On fait quoi? Je suis vert. On va pas le voir? Je sais pas, on va se démerder, on va essayer de trouver un coin. Je suis vert. Bon, bah, écoute, on fait demi-tour et puis on va voir comment on se débrouille. Là, on a vraiment l'impression d'être pris pour des poulets, là, des poulets Navarro. Là, on va trouver un truc. Écoute, on va trouver une route, on va bien pouvoir faire le tour, trouver des points de vue sans passer par la route principale. Je pense qu'il y a peut-être moyen. Regarde, ça, c'est des trucs vraiment qui ne m'intéressent pas du tout, quoi. Pour vivre son rêve d'Amérique authentique, Frédéric est prêt à tout. Et comme tout bon Français, il pense pouvoir entrer dans le parc sans payer. Après quelques minutes d'errance, il s'engage sur une route de terre, pas franchement adaptée au camping-car. Écoute, je pense que ça va le faire, on va essayer. On va essayer par là. Mais c'est le genre de chemin, tu tombes en panne Non, après, regarde, ça redevient de la route, on dirait, après derrière. Donc là, c'est un chemin, effectivement, mais c'est comme tout à l'heure, je pense que c'est un passage comme ça. C'est le petit côté baroudeur qu'on recherchait aussi, donc c'est sympa. On va voir un petit peu si on peut faire des photos, si le point est sympa ou pas. Après 3 km, la route se transforme en piste de rallye. À chaque soubresaut, le camping-car manque de flancher. Oh là 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 là. Le moindre chemin, tout tremble. Frédéric s'accroche au volant. C'est chaud quand même. On a l'impression que notre camping-car va s'effondrer, ça tremble de partout. Oh là 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 là. Donc Et t'as vu ton truc qui saute dessus? S'ils endommagent le camping-car, ils pourront dire adieu à la caution de $3 000 laissée aux loueurs. Mais surtout, ils n'ont toujours pas trouvé le moyen de rejoindre le cœur de la vallée. Les enfants commencent à s'impatienter. Au bout d'une heure, la famille croise enfin quelqu'un susceptible de les guider. Vous ne passerez pas par là. Il faut faire demi-tour. With the RV, it's impossible to... Impossible. Ok. Le conducteur est catégorique. Continuer sur cette route avec le camping-car est beaucoup trop dangereux. Mais Frédéric s'obstine. Perdu en plein territoire Navarro, avec une température qui approche les 35 degrés, la famille est en très mauvaise posture. Mais sur ces terres sacrées, tout est possible. Dans quelques minutes, ils vont ainsi faire une rencontre qui va bouleverser leur séjour et leur permettre de vivre une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Si ce camping-car grand luxe coûte à la famille plus de 2 000 € pour 15 jours, d'autres modèles plus modestes permettent au contraire de faire des économies pour passer des vacances pas chères. Région parisienne. Nicolas et Hakim sont 2 comédiens de 26 ans qui tentent de percer comme humoristes professionnels. Mais ils sont encore loin de la gloire. Leur revenu moyen s'élève à 1 000 € par mois. Cet été, pour les vacances, ils ont pris l'option petit budget. Messieurs, voilà votre van. Donc, je vous fais une petite démonstration, comment ça marche. Ici, vous avez le frigidaire
Ici, il y a les 2 feux de cuisson qui marchent à gaz. Avec leur ami Bobby, ils ont choisi de louer un mini camping-car dans lequel ils vont vivre ensemble pendant une semaine. Il faut prendre soin du van, il faut y aller doucement, surtout au début. Apprenez à vous en servir, roulez pas trop vite. Laissez chauffer le véhicule tranquillement. Aucun n'a jamais conduit de minivan. Mais la prise en main du véhicule n'est pas ce qui les inquiète le plus. Avec un budget de 1 200 € à 3 tout compris, ils n'ont pas pu s'offrir le modèle grand luxe. Alors voilà, donc là vous avez le WC chimique. Donc voilà, donc c'est assez pratique, ça peut dépanner. Le quoi? Le WC chimique, donc voilà, c'est en option, donc c'est pratique. Hop, voilà, tac. Donc là, ça s'ouvre. Voilà, tac, ça s'ouvre, et vous avez les petites toilettes. Non, on va vous le laisser. Il y a une caution pour ça. Il y a une caution aussi pour ça. Non, c'est dans le prix du véhicule. Oh, on va vous le laisser. Au niveau du paiement, vous avez 8 jours de location. Donc en ce moment, en haute saison, les 24 places, ils sont à 85 € par jour avec l'assurance tout compris, plus 300 km par jour. Ce qui vous fait pour les 8 jours 680 €. Une fois la location payée, il leur reste moins de 600 € pour tout le séjour. Entre l'essence, les péages, les repas et les sorties, vont-ils arriver à aller au bout de leur voyage avant d'épuiser toutes leurs économies? Donc voilà, amusez-vous bien. Merci. Passez des bonnes vacances. Et puis, on se revoit dans 8 jours. Le petit groupe a choisi de partir à 1 h du matin pour éviter les embouteillages autour de la capitale. Pourtant, une longue route les attend jusqu'à Lacano, leur destination finale. Valises, duvet et planches de surf, le minivan est chargé à bloc. Les garçons n'ont que 8 jours de vacances. Pour en profiter au maximum, ils ont prévu de rouler sans s'arrêter pour voir dès le lendemain matin le soleil se lever sur les longues plages de l'Atlantique. Ils vont se relayer au volant tout le trajet. Grisés par l'ambiance sur la route, après 600 km, ils en oublient presque de regarder les panneaux. T'as loupé la sortie de la Tranche-sur-Mer. Je sais pas. Si, je te le dis, t'as loupé la sortie de la Tranche-sur-Mer. C'était avant, parce que là, c'est Bretignolles et là, il y avait direction Bretignolles. Bretignolles, c'est au nord de là où on va. Mais là, le flic, il est là-bas, non? Non, mais vraiment, je te dis, là, non, là, on va vers l'ouest, on va pas vers le sud. Voilà, t'as loupé. Au prochain rond-point, tu iras à gauche, Bobby. Et à une 50aine de kilomètres de l'arrivée, l'excitation du départ laisse peu à peu place à la fatigue. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie d'être arrivé, là. Il faut savoir qu'une bonne partie des vacances, c'est de la route. Hein. Il est 10 h du matin et le minivan fait d'étranges embardées. Putain, mais... C'est sérieux? Laissez-moi conduire. Bobby, t'es d'accord? Si je fais une erreur, Non, mais si tu fais une erreur, on sera mort. Bobby, il a peur, j'ai peur, on a peur, voilà. Nicolas arrive à convaincre Hakim de faire une pause salutaire. L'occasion de faire le plein du van et de s'alléger de leurs premiers euros. Ils ont prévu de consacrer un tiers de leurs 600 € à l'essence. Avec une consommation de 10 litres au 100, le van va vite siphonner leurs économies. Avec le van, ce qui est bien, c'est que tu fais des économies, tu payes pas de loyer, tu vas où tu veux. Donc c'est pas grave de mettre 100 € de gasoil finalement. Ça nous paye notre loyer, quoi. C'est la même chose. 93 €, tu vois, on s'en sort bien. Je pensais que j'allais dépasser 100 €. Le plein fait, les 3 garçons ont toujours les batteries à plat. Ils ont déjà parcouru plus de 600 km. Le peu qui les sépare encore de la mer leur paraît insurmontable. Non, mais là, de toute façon, moi aussi, je suis mort. Il faut vraiment qu'on trouve un endroit pour dormir. Je sais pas où, on va trouver un petit chemin, quelque part sympa, dans un champ. Ouais, lui, il est plus route s'il veut dormir là. Mais ça le fait pas trop, quoi. C'est plat. C'est vrai que ça a l'avantage d'être plat. Au moins, on dort à plat, on dort bien. On dort quoi, il est quoi? 10 h 47, on dort jusqu'à 13 h. Ça fait 2 heures. On se met là? Épuisés, leur premier repos dans le van va s'avérer beaucoup moins bucolique que prévu. Là, on a choisi le bon endroit, là. Non, parce qu'en général, les gens, ils aiment bien dormir la nuit. Et nous, on s'était dit qu'on allait conduire la nuit, parce que c'était plus sympa. Et maintenant qu'on est sur place, qu'il fait beau, que les gens sortent, bah nous, on va dormir.
Avec les dernières forces qu'il leur reste, ils vont tenter de passer le van en mode couchette. Ah, me dis pas que tu l'as fait dérailler. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je l'ai... Bah il se passe que là, on sait pas trop comment... Non, je crois que j'ai levé un truc qu'il fallait pas lever. Mais les explications du loueur sont déjà bien loin. Voilà, magie. Au final, ils vont mettre 3 quarts d'heure à s'installer. Je ferme la chambre à coucher. Il est midi, le soleil au zénith surchauffe le van. Malgré tout, les garçons vont s'endormir très vite, bercés par le ronron de l'autoroute, en attendant celui des vagues. Au réveil, 2 heures plus tard, ils vont profiter de l'extrême proximité du supermarché. L'alimentation est la 2e plus grosse dépense de leurs vacances. Pour moi, la priorité dans les courses, là, c'est la quantité. C'est qu'on puisse manger beaucoup. Que je mange beaucoup, j'ai tout le temps faim. Est-ce qu'on prend des conserves? Ça, pour le coup, tu vois, les conserves, c'est bien dans le van. Tu bouffes ça en 2 secondes. Alors bon, ça aussi, non? Mais là, on bouffe pas. Croix dessus. Bah si. Ah, mais l'intérieur, c'est creux, mon gars. T'as pas pris de savon? Des sacs poubelles. Ouais, faut prendre que des trucs qui sont petits et qui vont dans le frigo. Ils doivent concilier les contraintes liées au van, à la taille de leur estomac et à leur budget. En moyenne, ils ont prévu 4 € par jour et par personne. Et on prend de la purée? 3 minutes, mon gars. Pas mal. C'est bien? Ça va vite, c'est rapide, c'est efficace, c'est pas cher. Combien on a, là? Je sais pas, moi... je pense qu'on est... estimation du panier. À l'heure qu'il est, je pense 20 €. Mais aucun des 3 amis n'a vraiment la notion des prix. L'addition risque d'être un peu plus salée que prévu. Pour 76 € et 15 centimes. 76 € et 15. Vous acceptez les dinars? Non. Non, c'était... Les quoi? Cette monnaie existe? C'est moi qui la dessine. C'est peut-être 25% du budget, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut qu'on mange, donc... En seulement une demi-journée, Nicolas, Hakim et Bobby ont déjà dépensé plus d'1 tiers de leur budget. Mais quelques kilomètres plus tard, leurs soucis financiers vont vite s'envoler. Lacano Océan, c'est écrit. On y est. Lacano, sur la côte atlantique. Avec 15 km de plage de sable blanc, cette station balnéaire est devenue l'un des spots de surf les plus réputés de France. L'été, les touristes affluent, multipliant la population par 15. Et là, il y a des aires à camping-car. Et c'est payant, ça? Ouais, c'est payant, On va pas payer pour que dalle. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, j'aimerais dormir soit sur la plage, soit dans la forêt, c'est cool, tu vois, tranquille, pas de bruit, fait une bonne grasse mat, les oiseaux, la belle vie, quoi. Le top, ce serait de se mettre sur les parkings au bord de plage, mais ils ont mis des barrières à 1,90 m pour éviter qu'on puisse s'y mettre et on fait pile 1,94 m. Ils ont dû bien étudier leur coup pour nous empêcher d'y aller, quoi. Ah, quoique lui, il est passé, là. On sort et on regarde si ça passe. Je sors, ouais. Le petit groupe a choisi de passer ses vacances en van pour être libre et ne rien dépenser en hébergement. Ce soir, ils vont ainsi se garer sur un parking en bord de mer, gratuit après 20 h, mais complètement interdit aux camping-cars. Ça passe facile. Exceptionnellement, la petite taille de leur van va être un atout. Ils trouvent une place avec une vue imprenable sur l'océan. Face aux vagues, Hakim, pourtant le seul non-surfeur du groupe, savoure sa chance. On a fait tout ce chemin, on s'est tapé pas mal d'heures de route. Quand tu vois ça, tu te dis que ça vaut le coup quand même. Hein. Là, je suis pas surfeur, mais j'ai envie d'essayer. Hein. Demain matin, je suis dans les vagues. Hein. Les 3 amis sont comme hypnotisés par le paysage qui s'offre à eux. Mais la vue n'est pas le seul avantage de l'emplacement qu'ils ont choisi. Il est surtout sur le chemin emprunté par tous les vacanciers et vacancières. Ah, mais elles sont jeunes, hein. On a rien à branler. Non, pas pour les mineurs. Désolé. Oh, mais c'était une attaque, hein, ça, Hakim, hein. C'est elle qui t'ont demandé, C'est elle qui est venue me voir. Ouais. Ah là 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 là. Non, mais c'est le charme naturel du van, ça. Si elle savait qu'on s'était pas lavé depuis 24 heures. Et leur toilette va encore attendre. Il est 20 h.
Leur priorité, manger, puis aller faire la fête. Qu'est-ce qu'on mange, les gars? Purée. Purée, merde. Non. La purée, là, quand on a la dalle, c'est pas bon. Tu sais, la purée, ça tient pas au bide. Fais des pâtes. Steak et pâtes, un menu a priori simple à cuisiner. Mais dans une cuisine de 3 mètres carrés, c'est une véritable mission. Putain, le mec, il en fout de l'eau dedans, mais regarde. Inadmissible, ça. Aucun savoir-vivre. Là, on a le meilleur resto de tout Lacanau. Attends, quel resto a la vue sur la mer? Nous, on a la vue sur la mer. Tu manges directement. Dans la bataille, quelques ingrédients ont disparu. Il est où le sel? Il y avait du sel par terre tout à l'heure. Oui, il était au sol. Il est tombé, il devait être là, tu vois, et quand on a ouvert, il est tombé. Le van est déjà en chantier. Les garçons vont vite abandonner leurs recherches. Heureusement, ils ne sont qu'à quelques mètres des restaurants de la ville. Bonsoir. On est dans un van, on est en train de faire à manger. On a juste plus de sel. C'est possible de vous emprunter du sel? Vous le ramenez juste après, s'il vous plaît? On n'a même pas de beurre pour mettre dedans, même pas d'huile, rien. Allez, arrête de râler, c'est bon. C'est des pâtes à l'eau et à l'eau. Mais alors, c'est avec du gruyère. Ouais, fais pas le ouf. Fais pas le ouf, putain. Ouais, je me trempe les mains, pousse-toi 2 secondes. Pour Nicolas, Hakim et Bobby, ce premier repas n'est pas franchement gastronomique, mais remplit bien son rôle. À 22 h, ils sont repus et fin prêts pour faire la fête toute la nuit. Monsieur, bonsoir, attendez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes combien? On est 3. 3. Les bars proches de la plage sont pleins à craquer. Moyenne d'âge, entre 20 et 25 ans. Le trio qui vient de passer 24 heures en huis clos dans le van profite de ce bain de foule. Il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de jeunes et beaucoup de filles aussi. Mais ça, je m'en plains pas. L'alcool coule à flot. Les contacts se nouent rapidement. Hakim semble particulièrement intéressé par la jante féminine. Je regarde les animations de la soirée, c'est très sympa. Très sympa. Les heures passent aussi vite que les verres se vident. Au milieu de la soirée, alors qu'Hakim est toujours célibataire, une jeune fille se jette littéralement sur Nicolas. Mais le jeune homme a déjà une petite amie. Pas question de déraper. Il a peur qu'elle l'embrasse. Elle est pétée, il a peur qu'elle l'embrasse. Ah, ça, je le connais par cœur, mais ouais. La soirée va se prolonger jusqu'à l'aube. Il est 5 h du matin lorsqu'ils rejoignent leur camping-car. À peine arrivé, Bobby s'effondre tout habillé sur la couchette centrale. Très alcoolisés, les jeunes vacanciers n'ont pas prévu de capitaine de soirée. Personne n'est en mesure de conduire. Je fais quoi? Mais il va conduire. Non, mais je vais conduire moi, gros, non? Non, t'as bu un peu, toi. Les garçons n'ont pas le choix. Ils vont passer la nuit sur ce parking de plage interdit aux camping-cars. Le lendemain, la gueule de bois ne sera pas la seule surprise du réveil. À 600 km de là, en banlieue parisienne. Faut pas que j'oublie, paire de ciseaux. Mais les ciseaux, on en a. Le permis de pêche. Gérard, électricien à la retraite, et Monique, ancienne secrétaire, se préparent pour leurs uniques vacances de l'année. Eux n'ont pas de minivan, mais une bonne vieille caravane qu'ils installent pour les 2 mois d'été dans un camping de la côte méditerranéenne. Toujours le même, depuis 42 ans. Le papier de la caravane, on les lunettes de soleil, on les boules dans la voiture. L'éthylotest, les clés de la caravane. Ah, c'est toi qui les as, hein? Non, c'est toi qui as fermé. Les clés de la caravane. Dans ton sac, je sais pas. Et il n'y a que toi qui as un sac. Moi, j'ai pas de sac. Non, mais moi, je les prends jamais dans mon sac à main, on les met toujours dans ton sac. Ouais, c'est moi. Ah bah oui, c'est toi. La clé de la caravane, c'est bon. Oui. Plein. C'est un moment que vous attendiez depuis longtemps? Depuis 11 mois. Depuis 11 mois, on attend ça. 900 km les séparent de leur petit coin de paradis. Un trajet qu'ils connaissent par cœur et durant lequel ils voyagent léger. Leur caravane n'a pas caressé le bitume depuis bien longtemps. J'ai peut-être pas pleuré en partant. Elle reste parquée à l'année dans le sud, comme presque la moitié des propriétaires de caravanes. À bientôt! Leur maison roulante leur sera livrée directement dans le camping.
Leur destination, la voici. Argelès-sur-Mer, à 25 km de Perpignan. Avec plus de 50 établissements et près de 13 000 emplacements, la petite station balnéaire est devenue la capitale européenne du camping. Chaque année, l'afflux de touristes multiplie la population par 12. Camping, c'est toujours le même panneau que l'année dernière. Hein. Depuis les années 70, chaque été, Gérard et Monique posent leurs valises dans ce petit camping 2 étoiles. Ils louent 1 500 € leur emplacement pour les 2 mois. Barbecue, pétanque, aquagym, tous les incontournables du camping. Ici, Gérard et Monique sont des stars. Ils ont connu 6 propriétaires. Ils sont comme chez eux. Ce sont même les clients les plus connus du camping. Leur arrivée commence toujours par le même rituel, saluer le patron. Salut Gérard, t'as fait bonne route? Tant que je suis là, c'est que tout va bien. Ça y est, c'est que les vacances démarrent. C'est que ça va. Comment vas-tu Monique? Ça va bien. Ça va? Oui. Le couple a posé ses valises ici par hasard il y a 42 ans pour leurs premières vacances ensemble. Ils sont tout de suite tombés amoureux de ce camping au goût authentique. À l'époque, pas de caravane, mais une simple tente, une table en plastique et beaucoup de bonne humeur. Sans oublier les apéros, la pêche et le farniente. 42 ans plus tard, Gérard et Monique ont bien modernisé leur installation grâce à leur fidèle caravane. On va essayer de la mettre en long comme ça. Mais avant de profiter de son confort, il faut d'abord l'installer. Une petite galère. Sur la voiture. Oui. Là. Stop. Attention, hop, hop. Une bonne vingtaine de minutes et 4 paires de bras sont nécessaires pour positionner les 900 kilos de la caravane. Là, c'est bon, freine. Impec. Mais avant de pouvoir profiter de l'après-midi, il reste encore du travail aux 2 retraités. C'est ça qu'il faut mettre en premier. Deuxième rituel pour Gérard et Monique, l'aménagement de leur véranda. Une formalité qu'ils sont censés maîtriser sur le bout des doigts. Le couple de retraités ne va presque pas quitter sa caravane pendant 2 mois. Alors, pas question de se contenter du confort minimum. Il n'est pas droit, là. Le plus dur est fait. Ouais. Réfrigérateur, congélateur, machine à laver et même télévision à écran plat. En moins d'1 heure, ils vont transformer la caravane en maison de vacances. Je te l'avais dit, Gérard, je te l'avais dit. Oh. Quand on a commencé, on n'avait pas tout ça. On avait une toile de tente, on n'avait pas de tapis, on n'avait pas des placards comme ça, on se servait de cagettes. Et puis, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Hein. Gérard et Monique ont bien mérité leur premier moment de détente avec les copains. Les autres habitués. Au bord de la piscine, Gérard fait son show. Ah, Gérard, à mon avis, il n'est pas tout à fait prêt pour les Jeux Olympiques. Je pense que d'année en année, il s'améliore pas. Gérard ne va pas barboter longtemps. Il est déjà 19 h. Avec Monique, ils sont invités pour l'apéritif à l'emplacement 53, chez Annie et Martin. Ce soir, un gros programme les attend. Ce soir, c'est l'événement que vous attendez toutes et tous, l'élection de Miss Camping Alsol à 21h15 à l'espace d'animation. C'est à côté du restaurant que ça se passe. L'élection de Miss Camping est l'événement de l'été. L'animateur espère faire salle comble. Alors, pour faire la promotion de sa soirée, il va évidemment s'arrêter à la table de Gérard et ses amis. Oula, là, nous sommes obligés de nous arrêter ici, juste à ma droite. Gérard, comment vas-tu ce soir? Nickel. Nickel. Et vous tous, est-ce que vous allez bien ce soir? Ouais. Oui, Anaïs, tu viens bien participer ce soir à l'élection de Miss Camping Alsol 2012? Oui. Sachez que vous êtes tous attendus à 21h15. À tout à l'heure. Dans 1 heure, Anaïs, 14 ans, va défiler devant tout le camping. Allez, à l'élection Miss Camping. À l'élection Miss Camping. Et bonne chance. Bonne chance. La jeune fille a tout juste le temps de se préparer.
Mais à seulement 5 minutes du début du concours, son principal supporter manque à l'appel. Qui est arrivé d'ici 5 minutes. Il m'a dit qu'il arrivait, il était à la caravane, il ne devrait pas tarder. Élection de Miss du camping Alzol, voilà. Il y a d'autres personnes qui sont non, mais il va arriver. dans les allées, bien sûr. Est-ce que vous êtes chaud? Les hostilités sont lancées. Les candidates s'élancent fièrement les unes après les autres sur le podium de fortune. Vas-y, fais tes poses. Dans les coulisses, Anaïs attend son tour. C'est à la 3e candidate. Anaïs, s'il vous plaît. Ouais, elles sont mignonnes, mais je trouve qu'Anaïs est encore la plus belle. Elle va gagner, elle va gagner. Mais alors qu'Anaïs termine son tour de piste, une candidate surprise fait son apparition. Les meilleurs pour la tête, applaudissez bien fort Géraldine, je vous prie, Géraldine. C'est Gérard, maquillé de la tête aux pieds. Il est coutumier du fait. Il y a 30 ans déjà, il était le premier à se grimer pour mettre le feu au camping. Aujourd'hui, à 70 ans, il est encore l'attraction principale de la soirée et se lâche sans peur du ridicule. Géraldine, c'était la surprise. Récupérer et moi je vais vous expliquer un peu. Ça lui plaît de se déguiser. Pour lui et Monique, cette surprise n'est pas qu'une simple blague de potache, c'est aussi le reflet de leur philosophie. Le camping, c'est la classe ouvrière, c'est des gens qui triment toute l'année et puis qui se lâchent pendant les vacances. Il n'y a pas de plus haut, plus bas, on est tous au même niveau. Et nous avons fait le compte des points. Et attention, un suspense, roulement de tambour, s'il vous plaît, vous pouvez le faire sur les tables. Il s'agit de Morgane. Malgré tous ses efforts pour séduire le jury, Géraldine n'est pas sur le podium. Anaïs, quant à elle, termine première dauphine. Une occasion de plus pour tout le monde de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Pour son 42e séjour au camping, Gérard a donné le ton. Les vacances s'annoncent rock'n'roll. Monument Valley, dans l'Ouest américain, à la frontière entre l'Arizona et l'Utah. Frédéric, Caroline et leurs 2 enfants roulent depuis plus d'1 heure sur ce chemin de terre. En cherchant à découvrir le site loin des masses de touristes, ils se sont perdus. Alors qu'ils attendaient cette visite depuis des mois, ils sont à 2 doigts d'y renoncer. Quand soudain, comme sorti d'un rêve, un Indien Navajo apparaît sur leur route. Hi. Hello. Bonjour. Where is Monument Valley? Monument Valley? Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Yeah. Vous êtes perdu. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de sable là où vous allez. Des routes très difficiles. Pour la famille, cette rencontre est providentielle et va dépasser toutes leurs espérances. Mais il y a beaucoup de choses à voir à Monument Valley. Vous seriez intéressé de venir avec moi? Que je vous montre? L'Indien, Larry, leur propose de les emmener lui-même visiter la vallée. Une expérience unique. Larry veut aussi profiter de la présence de notre caméra pour dévoiler ce que les touristes ne voient jamais. Pour les Français qui espéraient découvrir l'Amérique authentique, le rêve se concrétise enfin. Caro, tu vas devant? Larry est un des 900 derniers Indiens de la région. Il a donc accès à tous les plus beaux recoins du parc interdit aux touristes. Grâce à lui, Frédéric, Caroline et leurs enfants vont découvrir la vallée comme personne ne l'a jamais vue. Donc vous voyez les enfants, c'est là, on y est. T'as vu? C'est là, on n'avait pas le droit de rentrer tout à l'heure et on est rentré avec le monsieur. Et puis là, on n'est pas dans un bus avec tout le monde, on est juste avec ce monsieur-là, puis il va nous expliquer il va donner le nom de chaque rocher. Vous voyez ce rocher au fond? On l'appelle le roi sur son trône. Mais les Navarros l'appellent John Wayne sur ses toilettes. Ah, c'est différent. Là, c'est la main gauche qui indique l'ouest. Et celui du milieu, là-bas, indique l'est. Vous voyez, ça fait les 2 mains. La visite va se poursuivre tout l'après-midi. Et au coucher du soleil, Larry va offrir un dernier cadeau aux Français.
il les emmène sur la terre sacrée des Navarros. Une zone reculée et difficile d'accès, exclusivement réservée aux Indiens. Ce sont des terres sacrées ici, pour les Navarros. On ne grimpe pas sur ces rochers. C'est ici que les hommes médecins font des cérémonies. Si quelqu'un est malade, on fait une cérémonie qu'on appelle Iminiwi. For example, if one of your child is sick, you will go to the doctor or you just have the ceremony? Ça dépend. Si l'enfant a une varicelle, des maux de tête ou fait des cauchemars, on fait appel à l'homme médecin. Mais si c'est une fracture ou une brûlure grave, on l'amène chez le médecin. Il y a quelques jours, Frédéric quittait le nord de la France pour réaliser un rêve d'enfance. Ce soir, plongé au cœur de la culture navarro, la réalité rattrape ses fantasmes. Avant de disparaître comme il est apparu, Larry souhaite partager un rituel sacré en entonnant un chant dédié à ses ancêtres qui reposent dans la vallée. De retour au camping, la famille va avoir toute la nuit pour se remettre de ses émotions et renouer avec la réalité. Pendant les 7 jours suivants, le camping-car va engranger près de 800 km de route. Canyons, plaines désertiques, tous les paysages du Grand Ouest américain vont défiler sous les yeux de Frédéric et sa famille. C'est comme quelques mois qu'on prépare le périple, et puis là, c'est vrai que de voir tout ça en photo, et puis aujourd'hui d'être dans les photos, c'est vraiment génial, quoi. Aujourd'hui, ils atteignent leur deuxième grande étape. Bryce Canyon, ville des cow-boys par excellence. Un peu Far West, l'entrée. Frédéric y a réservé un emplacement dans un gigantesque camping. We have a reservation for 3 nights. D'accord. Nous allons vous emmener à votre emplacement, ne vous inquiétez pas. Ah, ok. On va vous aider à vous installer. Pour 35 € la nuit, le service est digne d'un grand hôtel. Électricité. Okay. Branchements électriques, eau chaude courante, de quoi faire oublier à la famille qu'ils voyagent en camping-car, ou presque. Normalement, c'est d'avoir des gants pour éviter d'avoir les mains... Bon, ça va aller. Donc là, je suis en train de connecter le camping-car pour qu'il puisse se vider de... c'est quoi? Aux eaux usées, ouais, les eaux grises et les eaux noires. Ouais, c'est les eaux des toilettes et puis les eaux de la douche et du lavabo. Donc on connecte ça. Voilà, c'est connecté. Ça sent pas terrible quand même. Ça sent pas terrible quand même. Il y a une petite odeur de fumée qui est pas géniale. Bon boulot. Thank you very much. De vrais professionnels. Bon séjour. Thank you for your welcome. Sur ce camping, plus de 200 véhicules de loisirs sont parqués les uns à côté des autres. À l'intérieur, des touristes, mais aussi beaucoup de locaux. En effet, 8 millions d'Américains possèdent un camping-car. Certains, de la taille de celui de Frédéric et Caroline, d'autres, totalement hors normes. Un peu plus loin, la famille va découvrir un exemplaire de premier choix. Quelle place tu dois faire, ça, à peu près, Caro? Je sais pas, le nôtre, il fait combien déjà? Ben non, il fait pas loin de 8 mètres. Il doit faire 7,60 le nôtre, donc ça doit faire facile une dizaine de mètres, quoi. Ouais, facile. Enfin, j'imagine même pas avec ça en France, quoi. Tu vois? T'imagines déjà qu'un camping-car normal en France, déjà tu peux pas circuler. Avec un truc comme ça, c'est... Imagine aller faire tes courses avec ça au supermarché. Non, j'aime pas. Le champion toute catégorie, c'est ce monstre de plus de 12 mètres de long. Un poids lourd de 20 tonnes, uniquement autorisé sur les routes américaines. On dirait un bus, c'est des rockstars, tu sais, quand il y avait les Rolling Stones qui se baladaient, qui faisaient des concerts en tournée. Je crois qu'il y a des rockstars là-dedans, on va aller voir, on va les frapper. Il y a peut-être des rockstars dedans, ouais. Il y a peut-être Mick Jagger. Hello. Bonjour. We are impressed Very big, yeah. by you. Vous voulez entrer? À l'intérieur, pas de guitare électrique, mais tout le confort d'une maison en dur. Ah, c'est impressionnant. Nous sommes chez Jack, 70 ans, et Sally, 72 ans, un couple de l'Oklahoma.
Ah, la cuisine est super, la cuisine, et non. Depuis qu'ils ont pris leur retraite, ils passent régulièrement plusieurs mois sur les routes. Ils n'ont donc pas lésiné sur les équipements. Gazinière 3 feux, grand réfrigérateur et lave-linge. Ah, ça c'est very good. Ça c'est le rêve de ma femme, ça. Non, pas le rêve de la femme, le rêve de tout le monde. Quand on n'a plus rien à te mettre. Ah, c'est top quand même. On ne pense pas qu'on est dans un camping-car, là, pas du tout. D'ailleurs, camping-car pour eux, c'est même peut-être un peu réducteur. Ça, on les compare à des touristes, alors qu'eux, voilà, chez eux, ils sont chez eux ici, c'est pas un camping-car. Donc, un confort qui a forcément un coût. Et how much Il coûte dans les 400 000 $. 400, donc 400 000 dollars. Ce camping-car coûte plus cher qu'une belle maison. Hein? Tu préférais quand même une maison ou un appartement ou un camping-car comme ça? Le camping-car il est beau, mais j'aime mieux quand même avoir une maison, parce que dans une maison il y a plus d'espace. Ouais. Je pense que c'est vraiment un mode de vie quand même spécial, quoi. Il faut être né aux États-Unis pour avoir ce type de choses, quoi, parce que c'est chouette, hein, c'est super sympa. Maintenant, est-ce que c'est notre rêve? Je pense pas. C'est pas notre rêve non plus de dépenser 350 000 $ pour avoir un appartement sur roue. Non. Si Frédéric trouve le prix démesuré, il est fasciné par le camping-car de Jack et Sally. Et lorsqu'il découvre le poste de pilotage, il redevient un enfant devant un jouet grandeur nature. It's possible to change your Harvey. You take my Harvey and we take your motorhome. Non, je ne crois pas. Mais fini de rêver. Jack et Sally doivent bientôt reprendre la route. La famille, elle, a prévu de visiter Bryce Canyon. Mais la petite ville réputée pour ses rodéos et ses décors authentiques de western ressemble en réalité à un parc d'attractions pour touristes. Ah, les chevaux, vous avez vu les petits loups là, les chevaux là? Frédéric est déçu, mais comme à son habitude, il ne va pas s'avouer vaincu. Il a repéré en périphérie de la ville un immense ranch. Regarde l'espèce de... Enfin, c'est un taureau là-bas, tout noir. Tu vois le truc? Et c'est quoi? C'est un élevage ou quoi? Ou c'est un truc de... Ah, c'est un truc de spectacle, là, Caro. Ici, ont lieu tous les week-ends des spectacles de rodéo. Mais aujourd'hui, aucune représentation n'est prévue. Je sais même pas si on a le droit. Les tribunes sont désespérément vides. Mais au fond du manège, le couple repère quelques chapeaux. Hey, please! Sir! Excuse me, sir! S'il vous plaît? Oh, excuse me! Can we come and see you? We can go there? Ah. Let's go! Je vais passer devant les loups. Attends, imagine, il a fait un Ouais, justement. Justement, imagine. Mais non, les portes sont ouvertes. No blague, hein. No blague, hein. No joke! No joke! Ouais, no joke, hein. Pas de vachette, rien. On peut rencontrer des vrais cowboy men, des rodéo men, je sais pas comment on dit ça, mais ouais, c'est vraiment génial. Après avoir traversé le manège d'un pas peu assuré, la famille se retrouve nez à nez avec un groupe de cow-boys en train de dompter un jeune taureau sauvage. Un travail qui habituellement a lieu à l'abri des regards. Wow! Vous vous êtes déjà assis sur un taureau? C'est just at the television. We only see one at the television. Exceptionnellement, les enfants sont invités à monter sur le taureau pour prendre une photo. Frédéric, lui, préfère passer son tour. Moi, là, je suis pas rassuré. Voilà, donc on fait gaffe. Mettez les pieds sur le côté. Oh là là, vous ouvrez pas le truc, hein? C'est la surprise du jour, parce qu'on partait juste faire les petits magasins et puis voir les chevaux. Donc c'est super, ouais. Et la surprise ne s'arrête pas là. Un nouveau cow-boy vient de rejoindre le groupe. Il s'agit de Greg. À 22 ans à peine, c'est une célébrité locale, réputée pour son endurance. J'ai commencé par monter sur des moutons à l'âge de 2 ans. À 7 ans, je montais sur des petits taureaux et sur des gros à 11 ans. Et maintenant, j'ai 22 ans. Ça donne beaucoup d'adrénaline. C'est vraiment sympa. C'est un sport unique. Mais c'est dur, tu te blesses très souvent. C'est certainement le sport le plus dangereux sur Terre. D'ailleurs, là, en ce moment, j'ai une hanche cassée. Malgré sa hanche cassée, rien ne l'arrête. Greg tient à faire une démonstration de ses talents, juste pour la famille française.
Frédéric replonge en enfance. Let's go. Accru et un bras levé, le cow-boy doit subir les ruades de l'animal pendant au moins 8 secondes. Si le taureau se cabre et cherche à désarçonner son cow-boy, c'est parce qu'une sangle, extrêmement serrée, lui comprime violemment une partie très intime de son anatomie. Le western, les émissions américaines où il y avait des rodéos, j'ai vu ça aussi étant gamin. C'est vrai qu'on en regarde un peu moins de western, il y a pas de moins de western qui passe, mais ça me rappelle un peu ma jeunesse, effectivement, là, de voir les rodéos comme ça de l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. Une fois de plus, la famille est parvenue à toucher du doigt l'Amérique authentique. Ils sont désormais aux 2 tiers de leur séjour. Dès demain, ils reprendront la route pour leur 3e grande étape, Angel's Landing. Littéralement, la piste des anges. Une montagne de plus de 1800 mètres d'altitude, dont l'ascension est particulièrement dangereuse. À Lacanau, Hakim, Nicolas et Bobby ont passé une soirée très animée qui s'est terminée à l'aube sur un parking de plage. Il est 9 h. Alors que les premiers baigneurs font leur apparition, pour les 3 jeunes, le réveil est un peu difficile. Oh putain. Les mecs, surprise. Quoi? Une amende, tu sais quoi? Bah, elles sont pourries tes surprises. Ils se vont me lever déjà. L'amende s'élève à 17 €, l'équivalent dans leur budget d'une journée de repas. Genre, ouais, ce qui est bien surtout, c'est qu'il n'y a pas de place pour se garer. Donc, interdiction de camping et de stationnement des autocaravanes ou véhicules assimilés. Hors des terrains aménagés. C'est marqué sur les panneaux là devant. Non, il n'y a pas écrit. Il y a un panneau là. Non. Il y a un panneau là-haut en gros là. Mais où? Va voir le lampadaire là-bas, il y a un panneau en gros. Rentré très tard de boîte de nuit la veille avec la vue un peu trouble, un détail a en effet échappé au trio. Ah ouais, il est interdit de stationner au camping-car et tout véhicule aménagé de 22 h à 8 h. Ouais, donc là... T'avais dit! Donc là, ils ont raison. Ah, ils sont arrivés à 7h38. Vas-y, mais c'est quoi la différence entre notre voiture qui est garée sur une place et une voiture normale qui est garée sur une place? Ça sert à quoi d'avoir une voiture comme ça si on peut pas dormir dedans? Et surtout que 17 € c'est pour toute la nuit. Nous, ça faisait 1 heure qu'on est arrivé. On donc peut demander peut-être une on va demander au prorata du temps qu'on a passé là. Hein. Je propose. C'est interdit jusqu'à 9 h, on paye 2 heures. On va pas se taper 17 € tous les jours. Bah 17 € c'est quand même moins cher que le camping. Bah on sait pas, on n'est pas allé voir le camping. Bah viens, on va voir le camping, je peux t'assurer que l'amende ça coûte moins cher. Sûr. Pour poursuivre leur séjour, ils doivent absolument trouver une solution. Le petit groupe décide de mener son enquête dans un camping 3 étoiles, un établissement géant de plus de 1000 places. Non, viens, on fait un tour avant de demander. Un tour du camping ? Ouais. Et pourquoi ? Bah comme ça, on se fait une idée de savoir si les tarifs qu'ils vont nous dire après, c'est intéressant. Ici, chaque emplacement mesure environ 20 mètres carrés, avec une arrivée d'eau et d'électricité. Un confort dont ne disposent pas les garçons, mais eux ne voient pas les choses de cette façon. Si on paye, on va payer pour ça. À l'emplacement, en gros, on loue allez, 3 mètres de gravier qu'un mec a étalé à la pelle. Non mais je suis... Alors moi, les gars, je pense que je vois bien un coin cuisine par là. Ah bon, faut imaginer. Hein, Mais qu'est-ce qui vraiment vous dérange? C'est organisé déjà. C'est un problème que ce soit organisé. Il y a des barrières à l'entrée et tout. Et c'est bon. Regarde là, c'est un emplacement. Regarde bien. Là, t'en as un autre. Là, t'en as un autre. Et en fait, c'est organisé exactement comme un cimetière. Une organisation bien loin de leur vision des vacances. S'ils ont choisi de passer leur séjour en camping-car, c'est en effet pour jouir d'une certaine liberté tout en faisant des économies. On n'a pas payé un van pour payer en plus un camping derrière. On paye un van simplement pour pouvoir dormir où on veut et économiser tout ce qui est hôtel, quoi. On dort là où on veut, quand on veut. On n'a pas à demander à qui que ce soit où on veut dormir et voilà.
Bon, bah, on a vu l'emplacement. Vas-y, maintenant, on va demander combien ça coûte. Par acquis de conscience, Hakim va quand même se renseigner sur les tarifs à la réception. Bonjour. C'est pour quand? Là, par exemple, ce soir. Le tarif de base est de 18,70 € et après il y a les suppléments. Donc si vous êtes 3 personnes, il faut compter une personne supplémentaire. Plus les taxes de séjour. Ah oui. Voilà. Les taxes de séjour. Donc ouais, ça me ferait 25 € quoi. Ouais. Bon bah écoutez, merci pour les informations. Eh ben avec plaisir, j'espère vous voir une prochaine fois alors. 25 € la nuit contre 17 € d'amende. Pour les jeunes, le calcul est vite fait. 25 € par nuit. Là on est parti quoi, 8 jours? T'imagines le... Mais non mais c'est abusé, 25 € par nuit. Il craque. Pour une piscine, on est venu voir la mer, surfer. L'électricité, on n'en a pas besoin. On a toujours pas fait la vaisselle. Ah ouais, faut qu'on fasse la vaisselle. C'est Hakim, tu vas la faire? Non. À bord de leur minivan, Hakim, Nicolas et Bobby repartent sur la route de la côte en direction d'Osgore pour goûter au sport local. Aux 3/4 de leur séjour, ils ont déjà largement dépassé leur budget. Il ne leur reste plus que 100 €. Malgré tout, ils ne sont pas prêts à tous les sacrifices. S'ils sont venus sur la côte atlantique, c'est avant tout pour une chose, le surf. Ah ouais, grave. Ouais, ok. Vous en avez déjà fait un peu? Non, moi non. Non? Qui c'est que donc Justin qui est débutant, c'est ça? Ouais, voilà. Je sais en faire, ouais. Tu sais en faire un petit peu? D'accord. Vous savez ce que vous voulez prendre comme planche un peu ou? Une stylée. D'accord. Ouais, puis des planches qui brillent pour les filles sur la plage. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous avez des planches avec des néons? Ou pas? Avec un klaxon. Contrairement à Nicolas et Bobby, c'est une première pour Hakim. La planche, il la voit plutôt comme un accessoire de drague. Et il ne va pas être déçu. Pour les débutants. J'aime pas ce mot. Pour le mec qui a fait une première fois, pour une première découverte, voilà, il faut une planche quand même assez longue, assez stable. D'accord. Après les autres ils vont se plaindre, ils vont dire ah il sort trop bien parce qu'il a une grande et tout. Bon merci les gars, à tout à l'heure, 19 h. Faites attention. Pour 20 € chacun, ils vont pouvoir profiter de leur planche toute l'après-midi. Il est 14 h, la plage est noire de monde. Un public dont Hakim se serait bien passé. Là, je profite de ce moment-là où personne ne sait que je sais pas surfer. Où les gens se disent ah, il y a une planche. La taille de ma planche doit quand même indiquer que je dois pas être super fort. Tu crois que les gens s'y connaissent? Bah, je me trimballe avec un catamaran donc. Nicolas et Bobby prennent immédiatement leur marque dans les vagues. Hakim, lui, cherche un endroit à l'abri des regards pour se jeter à l'eau. Une demi-heure plus tard, Nicolas et Bobby assurent le spectacle. Quant à Hakim, il rame toujours à 10 mètres du bord et n'a pas encore posé le pied sur sa planche. Après 1 heure de galère, il jette l'éponge. Je me suis un petit peu embarqué par le courant. Du coup, je suis parti super loin. Et je me suis dit que j'avais pas mon passeport sur moi, alors j'ai décidé de revenir. Ils m'ont pas trop donné d'indications en fait. Ils m'ont dit alors là c'est les vagues. Tu te démerdes. Ah, c'est bien une fois de temps en temps, mais je deviendrai pas fan. Mais eux, ils sont à fond dedans. C'est un truc de fou. Le jeune homme abandonne alors sa planche pour pratiquer un autre sport dans lequel il semble beaucoup plus à l'aise. Les vacances, c'est pas que le surf et que conduire. C'est aussi des rencontres, histoire de passer une soirée à plusieurs, pas que à 3. Il a repéré un groupe de filles à qui il veut proposer une sortie en boîte de nuit. Et pour les convaincre, il pense avoir un argument infaillible. Ça vous dit d'aller à Osgore? Oui. Tu t'appelles? Hakim. En discothèque. Moyen de transport? On a un van, nous. Mais le coup du van ne va pas faire de miracle. Ouais. Faut que vous me passiez
s'il y a un numéro, vous preniez un numéro. Mais non, je suis embauché à 10h30 normal. Bon, bah vous avez le numéro. Ok, ça marche. Bonne journée. Deuxième échec de la journée pour Hakim. De nouveau seul sur la plage, il commence à s'impatienter. Et là, comme justement, c'est une très bonne journée, ils n'arrêtent pas d'en profiter, ils sortent plus de l'eau et là, on doit partir. Abandonné par ses acolytes, Hakim décide de mettre à profit son temps libre. Dans les bars de bord de plage, il va chercher un moyen de gagner un peu d'argent pour la fin des vacances. Bonjour, est-ce qu'il serait possible de parler au gérant, s'il vous plaît? Malheureusement, je ne peux pas vraiment vous dire où il est. Il jongle entre des établissements. Ok, bon bah tant pis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Contrairement aux apparences, Hakim ne cherche pas un emploi de serveur. Son projet est bien plus ambitieux. Comédien et humoriste en herbe, il a déjà écrit quelques sketchs avec Nicolas. Il espère donc trouver une scène où se produire en stand-up. Un one-man show comique qui repose sur l'improvisation. Parlez anglais? C'est ma française. Ok. I practice stand-up. Oui. And I'm looking for a place to play. Ici, c'est un pub irlandais. Alors, la clientèle qui vient ici parle seulement anglais, désolé. Ok. Thank you, bye. Mauvaise pioche. Dans ce pub, les serveurs comme les clients ne parlent pas français. Hakim ne se décourage pas et tente sa chance dans ce café-concert. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible de parler au gérant, s'il vous plaît? Tout à fait, c'est moi-même. On est en vacances à Osgore, on est descendu en van. On s'est dit que durant le voyage, si on avait l'opportunité, on essaierait de jouer une fois ou deux devant les vacanciers. Faudrait que tu m'expliques un petit peu ce que tu fais, le temps que ça dure, ce que tu présentes. C'est humoristique, c'est one-man show? Ouais, c'est du stand-up, one-man. C'est du stand-up? Voilà. Ah, carrément, ouais, ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Cette fois, Hakim a frappé à la bonne porte. Séduit par la démarche du jeune homme, le gérant va même le prendre de court. Et limite, même ce soir, si ça te branche, en contrepartie, moi, si vous voulez, ce soir, je vous nourris. Ah bah oui, je vais pas vous dire non, là. Je vais pas vous dire non. Donc voilà, après... On est trois par contre. Enfin, on est deux à jouer, mais il y a un troisième lion. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On a beaucoup de musiciens, énormément de groupes de musique qui veulent tourner l'été, ça on n'a aucun souci là-dessus. Par contre, des jeunes humoristes comme ça qui viennent nous démarcher, pour vous dire, moi c'est la première fois. Donc agréablement surpris et heureux. Bon après on verra ce que ça va donner ce soir, on verra sur pièce et sur scène, mais agréablement surpris par la démarche en tout cas. Bon, bah voilà. Ce soir, Hakim et Nicolas vont se produire sur cette scène en échange d'un dîner. Fini de rire. Il ne leur reste donc plus que quelques heures pour se préparer. Bon, je vais prendre ma douche, les mecs. Tiens, ça. Attends. T'as plus de jus? Attends. Attends. Dans le minivan, se laver est une épreuve particulièrement acrobatique. Le système est rudimentaire, mais surtout, l'eau est glacée. Ça, c'est notre robinet normalement pour faire la vaisselle. Tu vois? Il y a une position douche. Voilà, position douche. Et là, je vais pleurer, t'es prêt? 1, 2. Je me marre, mais après, je vais pas rigoler. Comme à leur habitude, les jeunes prennent les choses avec humour. Sur scène dans moins d'une heure, ils semblent particulièrement détendus. Mais une fois garés sur le parking du café-théâtre, le sourire de Nicolas s'est crispé. On croirait qu'il déprime le pauvre. Ça va bien se passer mon garçon. Mais je stresse à chaque fois. Bon, bah let's go. Hakim et Nicolas ont à leur actif plusieurs shows dans les petites salles parisiennes. Je crois que si elle meurt, je m'en fous. Pourtant, à 20h, alors que les bars de la plage se remplissent, Nicolas a de plus en plus de mal à contenir son stress. On va essayer de les faire marrer, mais ça me fait flipper parce que tu vois, je sais pas, les gens sont pas au courant, tu vois. Les gens sortent, ils vont dans un bar boire des verres avec leurs potes. Ils vont voir des gens qui vont faire du stand-up. Est-ce qu'ils vont être réceptifs? C'est calme encore. Ils sont tous dehors à vous attendre en fait. Sérieux? Ils sont tous en terrasse, une fois que ça va attaquer, ils vont tous rentrer à l'intérieur. D'accord. Est-ce que tous les gens qui sont dehors, ils sont là pour le spectacle? Ouais.
tous ceux qui sont sur la terrasse de devant, là, ils sont là pour le spectacle. Okay. Comment vous vous sentez là? Ça va, ça va. Vu qu'il n'y a personne, j'ai pas peur du coup. La scène est à l'intérieur du café, mais tous les clients sont en terrasse pour profiter de la fraîcheur. Pour les deux apprentis humoristes, le défi se corse. Ils vont devoir faire fort dès le départ pour donner au public l'envie d'entrer. Hakim est le premier à monter sur scène. Bonsoir. Waouh, quel accueil de fou! Avant de commencer, j'aimerais savoir qui est vacancier ici? Levez la main. Voilà, donc un. Ok, donc ça, vu comment t'es motivé, tu dois être célibataire aussi. En moins de 10 minutes, la salle est remplie. Et très vite, les clients se laissent emporter par l'humour de Nicolas et Hakim. Comme des professionnels, les deux jeunes vont assurer le show pendant près d'1 heure. Je tombe amoureux toutes les 3 minutes. Là, par exemple, je viens de tomber amoureux de toi. Ça va? Tu passes une bonne soirée? Ouais. Tu t'appelles comment? Je m'en fous parce que je viens de tomber amoureux d'elle. Galvanisés par les rires du public, les deux humoristes vont même se lancer en improvisation totale. Pour leur dernier sketch, ils vont ainsi s'inspirer de l'expérience des derniers jours en camping-car. On est venu ici en van et moi, avant de partir, j'imaginais que le van, c'était un peu comme les Beach Boys, tu sais? Genre, la journée tu surfes, le soir tu fais un feu de camp avec une guitare, etc. Mais je sais pas surfer et les feux de camp sont interdits. Du coup, pour moi, le van aujourd'hui, c'est tu te gares sur un parking et le matin, t'as une amende. Donc du coup, c'est pourri. C'est le principal. Bah écoute, on se demandait si on allait être écouté, on a été écouté, c'est le principal. Vous avez réussi votre pari là? Ouais, ah ouais, on a réussi notre pari complètement là. Ouais, on savait pas si ça allait fonctionner, ça a fonctionné, les gens ont tous le sourire. C'est cool, c'est cool. Nicolas et Hakim ont relevé leur défi. Le gérant, qui leur a fait confiance, a rempli son bar grâce à eux. Alors, plutôt qu'un simple repas gratuit, il va leur offrir un festin. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse déguster. Ça fait 1 semaine qu'on mange des pâtes. Et là, regarde, j'ai l'impression d'être... Là, c'est Noël, c'est repas de fête. Ah ouais, là, vraiment, c'est la soirée qui libère un peu. On dépense rien, on mange, on passe un bon moment. Et surtout, on a pris du plaisir. On s'est amusé et les gens nous kiffent. Que demande le peuple? Franchement, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Et pourtant, une autre bonne nouvelle les attend. Le propriétaire de la discothèque voisine qui a assisté à leur spectacle va les inviter gratuitement à poursuivre la soirée en boîte de nuit. Les 3 étudiants sont en passe de devenir des célébrités locales. Entrée gratuite et boissons à volonté. Ce soir, même si leurs finances sont dans le rouge, les 3 amis vont pouvoir profiter de la fête sans se priver, ni penser à leur budget. Avant de reprendre la route des vacances dans leur minivan. À 500 km de là, au camping d'Argelès-sur-Mer, il est 6 heures, tout le monde dort encore. Excepté sur l'emplacement 54. Comme tous les matins d'été depuis 42 ans, Monique prépare un café noir à son mari. Hier soir, c'était soirée disco. Et comme toujours, Gérard était le dernier couché. Tu le poses là. Trop chanté hier, c'est mal à la gorge. En tout cas, Valérie doit avoir mal aux côtes parce qu'elle a bien rigolé. Pourtant, pas de grasse matinée au programme. Gérard a rendez-vous avec Martin, son compère de l'emplacement 53, et Benjamin, son neveu. Sans oublier sa canne à pêche fétiche. Alors celle-là, si elle pouvait parler, c'est par centaines de kilos. Gérard se prend pour une star de la pêche. Hier soir, au plus fort de la soirée, il a même promis d'attraper assez de poissons pour le déjeuner de toute la bande, soit 10 personnes en tout. Alors Jean-Pierre, pêcheur professionnel et ami de 30 ans, est venu lui prêter main forte. Alors quoi? Il faut qu'on prenne des poissons pour midi? Ah ouais. Hein?
Les femmes ont acheté 2 kilos de farine et 1 litre d'huile. Ah bon? Bah oui, il faut amortir. Hein. Et si on de toute façon, on n'a que ça à manger. Et si on porte rien, qu'est-ce qu'on fait là? Si on n'en fait pas, on est dans la merde. Voilà. Gérard taquine le goujon depuis 40 ans. Le petit groupe va jeter l'ancre aux abords de la baie de Collioure. Gérard est confiant, il espère bien faire les meilleures prises. Pour s'assurer la première place, il s'est d'ailleurs entouré de concurrents a priori peu dangereux. Martin et Benjamin pêchent pour la première fois de leur vie. Peut-être faire une raie? Pourtant, après quelques minutes seulement, chance du débutant oblige, c'est Martin qui fait la première touche du jour. C'est pas piquant ça? Un peu de ça non. Un vrai Moby Dick. Et encore plus dur pour Gérard, la seconde prise est pour Benjamin. Le retraité est piqué au vif par ce terrible affront. Bon alors Gérard, on a vieilli ou quoi là? Je sens que ça va venir. Ah ouais? Gérard n'a plus que 3 heures pour redresser la barre. Voilà, petit. Parce que si on n'en fait pas, on est dans la merde. Bon, j'espère qu'on va pouvoir se dégoter un petit endroit tranquille. Monique, elle, profite de l'absence de Gérard pour s'offrir un plaisir rare. Comme 1 ou 2 fois seulement pendant l'été, elle troque le camping pour la plage. Avec Annie, Anaïs et Céline, elle compte bien profiter de cet après-midi entre femmes. Alors on va essayer de se trouver une bonne place. Une petite place. Ouais. Oh. Tiens là, regarde. Là-bas. Non? Ouais. Monique foule ce sable depuis 42 ans. On se met là? Oui, on se met là. On est bien là. Pourtant, son plaisir est toujours intact. Avec Gérard, ils ne sont partis qu'une seule fois en vacances ailleurs. Une infidélité qu'ils ne sont pas prêts de réitérer. Non, il n'y a pas de lassitude. Hein. Si on s'enlaçait, on n'y reviendrait pas, on irait ailleurs. On a essayé de changer de quoi. Une fois, on est allé sur l'Atlantique, mais le temps était épouvantable. Il n'y a rien, c'est plat. Et je crois que tant qu'on pourra, on reviendra ici. Monique et ses copines vont passer toute la matinée à se baigner et se dorer au soleil, sans regarder l'heure. Aujourd'hui, elles ont le temps, puisque leurs hommes se chargent du repas. Mais au large de la plage, tout ne se passe pas comme prévu. Les 2 novices sont sur une bonne lancée, mais ne pêchent que de minuscules spécimens. Petit, ça rentre. Faut la soupe. Après 3 heures en mer, Gérard est le seul à n'avoir toujours pas eu la moindre touche. Au camping, là-bas, ils vont t'attendre et on te dire qu'est-ce que t'as fou, là. T'es meilleur au boule qu'à la pêche, maintenant. Il est meilleur au boule qu'à la pêche, mais enfin, bon. Non, mais c'est pas le jour où je sais pas. Où je pêche mal ou... Gérard, qui se voyait déjà une raie au bout de la ligne, serait presque vexé. À l'heure de rentrer au port, le panier ne pèse toujours pas bien lourd. Une dorade et quelques sarans, habituellement réservés à la bouillabaisse. Pas franchement de quoi nourrir 10 campeurs affamés. Je sens qu'on va passer pour des rigolos. Ouais. Je le sens. Gérard est prêt à tout pour ne pas entacher une réputation qu'il a mis 42 ans à installer. Sur le chemin du retour, il va trouver une idée machiavélique. Bonjour. Excuse, j'ai un gros problème. On est 10 à manger. Ah bah ouais, vous êtes mal barré là, c'est quoi? Ça va faire juste. Ah ouais, là, il va vous en manquer un peu. Un peu beaucoup. Mettez les 3 là déjà. 3 dorades, hein? Je vais pas vous les vider, rien du tout. Non. Vous mettez les hameçons ou pas dedans? Oui. Ah ouais, super. Bien. Avec la complicité du poissonnier, le retraité va tenter un coup de Trafalgar. Dans les allées du camping, il va jouer son rôle à merveille et pousser le vice à l'extrême. On est une équipe sérieuse, nous. Bonjour. Moyen. Même Monique mord à l'hameçon. Alors Gérard continue de plus belle, sans aucun scrupule. Qu'est-ce que tu crois? Ouais. Mais c'est Tu croyais que t'avais épousé un manchot? Tu me prends pour un rigolo? Non, mais... je sais pas, hein. T'es déjà rentré bredouille, hein. Où je suis rentré bredouille? Des fois, ça t'est arrivé, mon chéri, hein.
C'est quoi ça? On dirait une dorade, non? Bah, c'est des dorades. Ah bon? Dorades Ah, royales. c'est des dorades? Oh, bah dis donc. Et ça, c'est le poissonnier. Je sais pas combien ça coûte chez le poissonnier. Je sais pas, je vais pas regarder. Bah, je fais jamais connais les courses. pas. Dis donc, il y en a. Puis le poissonnier, il me connaît pas, moi, avec tout le poisson que je fais. Ouais, c'est bien. Là, je dois dire que... Très bon pêcheur. Il s'est amélioré, hein, depuis l'année dernière. Très bon pêcheur. Il n'y en a pas assez? Si, c'est bon. La prochaine fois, tu iras à ma place à la pêche. Après 50 ans de mariage, Gérard parvient encore à surprendre Monique, quitte à tricher un peu. D'ailleurs, dans quelques jours, il lui a prévu une petite surprise en amoureux. Frédéric et Caroline, eux, misent plutôt sur l'aventure. Leur expédition américaine touche à sa fin. À bord de leur camping-car, ils ont parcouru plus de 2000 km, entrecoupés d'escales sportives dans des paysages de cartes postales. Leur dernière étape, Zion Park, un gigantesque canyon réputé pour ses randonnées. Ici, se pressent chaque année plus de 2 millions de visiteurs. Mais à 30 km de l'arrivée, Frédéric est obligé de s'arrêter. Pour accéder au site, il faut traverser ce tunnel très étroit. Pour laisser passer les camping-cars, les rangers du parc doivent bloquer la circulation. Une opération facturée, 15 $. Comment allez-vous? C'est valable pour 2 trajets. But the point is that we were asking ourselves the question if there is a camping car just in front of us that is paid for crossing the terrain, and we go with that camping car. Non, chaque véhicule doit payer. Vous devez rester au milieu, le trafic est à sens unique. Allumez vos feux et pas de lunettes de soleil pour lui. Business is business. Les Rangers ne veulent rien entendre. Après 3 semaines d'immersion américaine, Frédéric n'essaye même plus de négocier. C'est l'arnaque, on paye 15 $. Après, il y a une façon aussi de dire, bah, c'est bien, on est tout seul. En fait, il faut rouler assez lentement. Maintenant, rouler bien au milieu, parce que si on roule à droite, eh ben, on va raccrocher le camping-car. Parce que c'est comme voûté, c'est un tunnel voûté. Donc c'est bizarre, mais on roule au milieu, quoi. Faut qu'on s'arrête, Caro, vite fait? On n'a pas le droit de s'arrêter, non, t'as pas le droit de t'arrêter, Fred. Ok. Mais effectivement, il y a pas mal de bagnoles qui attendent, là. Ça va, merci, les gars. Merci, American Man. Une fois le camping-car installé, toute la famille s'équipe. À 1 km se trouve le point de départ de l'une des plus belles randonnées de la région. Parti, Lou? Allez, on y va. Angel's Landing. Une ascension de 8 km à flanc de falaise. Au sommet, une vue imprenable sur la vallée. 5 heures de marche sont nécessaires pour l'atteindre. Et donc tu montes en colimaçon jusqu'en... En fait, on a monté ça. Gros trail, là. La rivière, et après, passer là, et après on prend à droite. Et puis on arrivera directement à Angel Landing et on va monter jusqu'au point le plus haut ici, qui est à 1700 mètres. Et quand même, hein, Fred, tu as des endroits qui ne sont pas protégés et des risques de chute. Bien sûr. Au niveau sécurité, ils vont pas te dire c'est une marche super facile, allez-y. Oui, si les Américains ils prennent aussi toute la sécurité. Donc, sécurité, ouais. Pourtant, il ne s'agit pas d'une simple mesure de précaution. Même si elle est ouverte aux familles, cette marche est l'une des plus dangereuses de l'Ouest américain. Ravins, passages escarpés. Chaque année, un randonneur y perd la vie en tombant dans le vide. Mais malgré le danger, Frédéric tient à terminer son séjour en beauté. On cherche des choses super sympas et on veut pas des randonnées toutes plates où en 1 heure on est revenu. On veut quand même crapahuter. Je pense que les États-Unis, on ne va pas le faire tous les ans, un périple comme ça, et c'est un budget. Donc on le fera peut-être qu'une fois dans notre vie. Donc on a envie de nous en mettre plein les yeux et que dans 2, 3, 5 ans, 10 ans, on en parle encore, quoi. Mais Eric et Caroline sont-ils vraiment conscients du danger? À 8 et 10 ans, Erwan et Emeric sont les seuls enfants à grimper. Ils ont été jusqu'en haut, tous ceux qui descendent là. Les parents sont extrêmement vigilants. Mets-toi de ce côté-là, Thieu. Mettez-vous par ici. Mets-toi par ici, toi. Chut. Mais en plus de surveiller leurs enfants, ils doivent aussi les rassurer en permanence.
Dès la moitié du trajet, Erwan commence à avoir le vertige. Pourtant, le plus dur est à venir. Non, on lit pas. Allez, on y va. Erwan. Tout peut bien se passer si on fait attention. Voilà. En fait, Moi, je me mets... Non. Tu restes avec moi. Et il y a une chaîne. Et donc, la chaîne, tu la tiens. Parce qu'Erwan, il commence déjà à avoir un peu peur. Donc, du coup, là, c'est la partie la plus difficile. Donc, on va voir comment il réagit. Mais, ouais, ça fait un peu flipper quand même. Là, c'est une arête. C'est assez pointu. Mais quand on sera dessus, peut-être que ce sera différent. Des fois, c'est le fait de voir de loin, ça paraît dangereux. Et puis après, quand on est dessus, ça passe tout seul. Donc on va voir. On va pas lui dire qu'on monte par là. Il va le deviner, mais bon. Allez, on y va. Le dernier tronçon est le plus périlleux. Les drames surviennent presque tous sur ce kilomètre. À partir de là, la randonnée vire à l'escalade. À quelques centimètres de leurs pieds, 450 mètres de dénivelé, le moindre dérapage peut être fatal. Moi, je regarde pas le vide. Faut toujours regarder en l'air, ouais. Et après, on s'accrochera. T'inquiète pas, je trouve un système. Comme mesure de sécurité, une simple chaîne. Malgré la fatigue et le vertige, Erwan et Emeric continuent l'ascension sous le regard admiratif des autres marcheurs. La hauteur est importante quand même là. J'avoue, je suis super impressionné quand même. Ça paraît pas, je gère là, mais parce qu'il faut faire bonne figure parce qu'on a quand même les loulous avec nous. Donc, mais bon, ça va. C'est super galère. Toute la famille repart, mais sur la dernière ligne droite, paralysé par la peur du vide et terrifié à l'idée de tomber, Erwan ne veut plus avancer. Ça va aller, hein? J'assure mon cœur. Hein? Je vais tomber. Mais non, tu vas pas tomber. Il n'y a pas de danger. On a fait les 4/5 du truc, il reste plus qu'un petit bout là. Tu peux pas t'arrêter là, moi? On y va? Non, faut dire qu'on l'a fait, tu vois. Faut pas dire qu'on l'a fait un peu. Hein? Allez. Allez, vous êtes presque en haut. C'était la partie la plus difficile. 5 minutes plus tard, c'est la délivrance pour toute la famille. En fait, c'est surtout la vue qui est impressionnante. Hein. Waouh. Au total, ils auront mis 6 heures pour atteindre le sommet, mais l'émerveillement promis est au rendez-vous. Viens avec moi, Erwan. Je suis super content d'avoir fait quand même. Parce que waouh. Sans arrêt, on dit on va y arriver, puis on n'y est jamais, mais là on y est vraiment, on est sur le plateau final. Donc là vraiment on savoure, là. On savoure parce que voir les gamins aussi courageux, c'est vraiment génial, quoi. Cette année, Frédéric a réalisé un rêve d'enfance. Il a plongé sa famille au cœur de l'Amérique authentique. Le camping-car leur a permis de faire des rencontres qu'ils n'auraient pas imaginées et de découvrir des lieux exceptionnels. Alors, il n'exclut pas de renouveler l'expérience l'année prochaine, mais cette fois-ci en Asie. Monique et Gérard retourneront, eux, pour la 43e année de suite à Argelès-sur-Mer. Mais une différence de taille, ils ont décidé d'acheter un nouveau auvent pour leur caravane. Nicolas, Hakim et Bobby sont toujours sans le sou. Après leurs trop nombreuses galères de cet été, fini le camping-car. L'année prochaine, ils envisagent plutôt de partir dans un hôtel-club low cost.